Qu'est-ce qui attire véritablement les plus belles femmes? Qu'est-ce qui séduit les plus belles femmes? Celles qui sortent un peu de l'ordinaire, celles dont la beauté les démarque de leurs semblables, et celles qui attirent ton attention inexorablement. Alors cher ami, comme d'habitude, installe-toi confortablement, prépare-toi un petit quelque chose à boire ou à manger, et reste jusqu'à la fin parce que la vidéo d'aujourd'hui va être très utile. Alors, pour te délivrer mon message, cher ami, permets-moi de te partager une petite anecdote, ou je dirais, c'est plutôt la description d'un ami à moi. Alors cet ami, je ne l'ai pas vu depuis un moment. Je ne l'ai pas vu depuis, disons, un peu plus de 2 ans, quand j'habitais encore en France, avant de m'installer en Pologne. Et cet ami avait tout pour plaire. Et quand je dis tout pour plaire, c'est vraiment, il a tout le package. C'est au moins 8 sur 10. Il fait 1m90. Il est blond aux yeux bleus. Il est beau gosse. Il a tout pour plaire. Mais il avait un petit problème. Ce problème, c'est qu'il n'arrivait pas véritablement à attirer l'attention ou à séduire les femmes qui l'intéressaient réellement. Tu vois, ces femmes que je te décris, ces très belles femmes, ces femmes qui sont des 8, des 9 sur 10, voire des 7,5. Et pourtant, ce n'était pas par manque d'intérêt de leur part. Ces femmes étaient intéressées par mon ami. Ces femmes lançaient des signaux d'intérêt à mon ami. En tout cas, il avait un intérêt de départ de la part de ses filles. Beaucoup de ses filles, beaucoup de ses 7,5, 8, 9 sur 10. Mais il n'arrivait pas à séduire, il n'arrivait pas à conclure, il n'arrivait pas à convertir. Et si tu suis mes vidéos, cher ami, tu as bien compris dans quel contexte on est ici. Ici, on décrit un homme qui ne manque pas d'opportunités, qui a l'intérêt des femmes, et son problème, c'est d'arriver à transformer l'intérêt de ces femmes en désir. On ne parle pas du gars qui se trompe ou qui tape contre un mur avec une femme complètement désintéressée, qui perd son temps avec une femme complètement désintéressée. Non, on parle d'un gars qui a l'intérêt de ces femmes, mais qui foire sur la route. Et c'est exactement ce que nous allons voir. Alors, cet ami n'avait pas de mal à séduire et à conclure avec des 6, 7 sur 10. Là, il en avait par dizaines. Là, ça ne se comptait pas. Là, il arrivait à les séduire plus facilement. Et pourtant, encore une fois, au départ, ces 7 sur 10 avaient le même intérêt pour lui que les 7,5, 8 ou 9 sur 10. Elle partait avec le même niveau d'intérêt pour mon pote. Qu'est-ce qui foire? Qu'est-ce qui fait que finalement, il arrivait à séduire les 7, 6 sur 10, mais il n'arrivait pas avec les 7,5 et plus, 8 sur 10 et plus. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, juste avant que je vienne en Pologne, il y a 2 ans, il avait rencontré virtuellement par mon intermédiaire, une belle fille d'ailleurs, je m'en rappelle, qui était une connaissance. Je la connaissais vite fait, je l'avais vue une fois, je crois, ou 2. Mais vite fait, c'était juste une connaissance, on va dire. On avait des amis en commun. Et on était de sortir avec cet ami, et j'avais mis une story. J'avais mis une story avec lui. Et cette fille me répond sur Instagram. Elle me dit, ouais, écoute, je le connais, ton pote, je l'avais rencontré dans une boîte de nuit à Montpellier, etc., pendant l'été. Il y a un mois de cela. Et en fait, ils s'étaient rencontrés vite fait en boîte, un de ces soirs d'été, et ça n'a pas duré longtemps, elle n'avait pas gardé son contact, il n'avait pas pris son contact, et en le voyant sur ma story, elle l'a reconnu, et moi, directement, je lui ai fait la passe décisive. Je lui ai dit, écoute, cette fille me dit qu'elle te connaît, etc., que vous aviez parlé un de ces soirs, etc., elle a l'air intéressée, elle n'aurait pas répondu à la story si elle n'avait pas vu un intérêt en toi. Donc je lui dis, écoute, tiens, contacte-la et vois ce que ça donne. Et donc c'est ce qu'il fait. En plus, il la voit, c'est une très belle fille, c'est une 8, 8,5 sur 10. Il la voit, il tombe complètement sous son charme. Il est intéressé, il me dit, ok, vas-y, je vais la contacter, etc. Donc c'est ce qu'il fait, il la contacte, il discute par message. Et on voit qu'il y a une connexion, enfin, juste par message. Il n'y a pas véritablement de connexion par message, tu sais. Mais la fille, en tout cas, elle est réceptive, elle répond, ils se racontent leur vie, etc. Et ils font ça durant 3, 4, 5 jours. Parce qu'en fait, ils n'étaient pas dans la même ville à ce moment-là. Et à un moment donné, elle ne lui répond plus.
Et là, c'est le drame. Là, mon pote, il est complètement déboussolé. Et il ne comprend pas. Il ne comprend pas parce que du jour au lendemain, elle arrête de lui répondre. Sans raison. Pourtant, ils avaient bien discuté, etc. Et il ne comprend pas. Et il vient me voir, écoute Kamal, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça a foiré? Pourquoi il ne me répond plus? Avant, il me répondait au bout de 5 minutes. Là, ça fait 3 jours que j'ai plus de ses nouvelles. Est-ce que je la relance? Est-ce que je fais ceci? Est-ce que je fais cela? Ça me rend malade, etc. Et en fait, moi, je le connais. Et je sais quel est son problème. On en a parlé plusieurs fois. Je sais ce qui fait foirer ses opportunités avec les très belles femmes. Parce que, comme je te l'ai dit, il n'a aucun souci pour séduire. Il séduit plein de 6, 7 sur 10 régulièrement. Et par contre, avec ça le démange de l'intérieur, ça le honte. Il n'arrive pas à séduire ses 7,5, 8, 9 sur 10. Et il ne comprend pas. Une nouvelle déception. Il ne comprend pas. Qu'est-ce qui se passe? Et moi, je sais ce qui se passe. Je le sais. Parce que je sais que son problème, c'est exactement ce que je te partage régulièrement. C'est le concept même de vulnérabilité. Mon ami, son problème, c'est que dès lors qu'il rencontre une femme qui lui plaît véritablement, il va devenir un autre. Il va sortir de sa personnalité habituelle et il va se transformer, comme par magie, il va se transformer en nice guy. Il va se transformer en ce gars qui reste tranquille, qui n'ose pas faire de blagues, qui ne taquine pas, qui ne joue pas, qui reste à sa place, qui reste neutre, qui reste sur la défensive, qui ne va pas finalement exprimer sa personnalité avec cette fille par peur de dire une connerie, par peur de sortir une connerie, par peur de dire quelque chose qui lui déplaise. Et en fait, il est hanté par ces démons du passé, le fait qu'il n'arrive pas à séduire ses 7,5, 8 sur 10, et il se dit à tout moment je peux foirer. À tout moment, je peux dire une connerie, et elle finira par fuir, et elle finira par ne plus me répondre. Et donc, il va tout le temps avoir cette stratégie du nice guy. Et ça lui a coûté beaucoup d'opportunités avec beaucoup de très belles femmes. Et moi, je lui dis au contraire, écoute, impose ta personnalité. Ces femmes t'ont choisi parce que elles ont vu un gars intéressant, beau gosse, grand, imposant, etc. Et dès lors qu'elles commencent à lui parler, dès lors qu'elles commencent à te parler finalement, elles voient un type qui est aligné sur ce qu'elles disent, qui est aligné avec leurs opinions, qui n'impose pas sa personnalité, qui est fade, qui n'est pas drôle, qui ne met pas une ambiance dans le rendez-vous. Elle s'ennuie un peu. Elle voit que tu as peur de lui dire ce que tu penses. Elle voit que tu as peur de lui déplaire. Et ça, c'est peu séduisant, comme je te le dis, cher ami. Ça, c'est très peu séduisant parce que ça manque d'authenticité. Elle voit que tu joues un rôle et elle voit que tu n'oses pas être toi-même par peur de lui déplaire. Parce que tu veux lui plaire à tout prix. Tu veux à tout prix sa validation et son approbation. Et ça produit l'effet inverse. Finalement, ce que tu redoutais finit par se produire. Tu te dis, je vais rester sur la défensive pour que cette femme ne se dise pas que je suis ceci, que je suis un gars bizarre, que je suis cela, que je suis pas drôle, que finalement elle ne me fuit pas. Et c'est ce qui arrive. Elle finit par te fuir parce que tu n'imposes pas ta personnalité. Et en restant neutre, en ne n'imposant pas ta personnalité, eh bien il ne peut y avoir de connexion émotionnelle, il ne peut y avoir de tension sexuelle, il ne peut y avoir de sexualisation de la conversation, il ne peut pas y avoir de game. Il n'y a pas de game s'il n'y a pas d'authenticité, s'il n'y a pas de tension sexuelle dans l'air, s'il n'y a pas une véritable discussion ouverte, s'il n'y a pas le fait d'exprimer ta personnalité dans toute sa complexité, avec ta bizarrerie, avec ton sens de l'humour qui peut être pourri par moment. En fait, il faut accepter le clivage. Dès lors que tu rencontres une femme, tu dois te dire que tu es prêt à lui déplaire. Et ça, c'est finalement une mentalité et une attitude qui séduit réellement, qui séduit beaucoup. Quand je dis tu dois être prêt à lui déplaire, ça ne veut pas dire que tu vas aller pour lui déplaire. Ce n'est pas l'objectif. Ça ne veut pas dire que tu es prêt, que tu t'en fous, que voilà, de toute façon, t'en as rien à foutre. Non, c'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est que tu dois garder dans un coin de ta tête qu'il y ait une possibilité que tu ne lui plaises pas, qu'il y ait une possibilité que ta personnalité ne lui plaise pas. Et c'est normal. Ça fait partie du jeu. Des fois on gagne, des fois on perd. Des fois on plaît, des fois on ne plaît pas. Mais si tu n'acceptes pas cette règle fondamentale en séduction, qui est le clivage, tu ne pourras jamais séduire. Et c'est ce qui arrive à mon pote. Et là tu dois te demander, cher ami, c'est bien beau tout ça, tonton Kamal, mais qu'est-ce qui explique finalement qu'il arrive à séduire les 6 et les 7 sur 10 ? Eh bien je vais t'expliquer, cher ami. Tout simplement,
ce qui se passe avec les 6 et les 7 sur 10, c'est que elle voit mon ami, lui c'est un 8, 8,5 sur 10, et elle, malgré le fait que c'est un nice guy un peu, qu'il devient un peu fade avec elle, déjà le fait d'avoir l'attention d'un gars comme lui, d'un beau gosse comme lui, alors qu'elles n'ont pas l'habitude d'avoir ce type de gars, eh bien même si finalement il n'impose pas sa personnalité, la différence de notation entre les deux, le fait que c'est une 6 et lui c'est un 8, elle sait qu'elle n'avait pas l'habitude d'avoir l'attention de gars comme ça, eh bien ça finalement ça rattrape le manque d'authenticité de mon ami. Elle se dit de toute façon, je n'aurai pas l'opportunité d'avoir l'attention, et je n'ai pas l'opportunité ni l'attention de ces gars qui sont beaux gosses, qui sont à ce niveau-là. Je n'ai pas l'habitude. Donc elle déjà elle est surprise, elle est impressionnée, elle est déjà sur un petit nuage. Le fait d'avoir l'attention de mon pote, c'est déjà quelque chose pour elle. Donc ça passe. Mais par contre, pour les 7,5, 8, 9 sur 10, ces femmes-là, elles ont l'attention d'autres beaux gosses. Donc, si mon pote, il n'est pas assez bon, s'il n'est pas authentique, s'il n'est pas imposant, s'il n'exprime pas pleinement sa masculinité, elle aura l'attention d'autres gars qui sont même peut-être moins que lui, peut-être des 7,5, mais qui, eux, imposent sa personnalité. Elle aura leur attention et eux vont gagner à la fin. Parce que la 8, 9 sur 10, elle a le choix. Elle a le choix. Et elle veut des gars authentiques, des gars qui imposent leur personnalité, des gars qui imposent leur masculinité. Et si elle se retrouve avec un gars qui s'aligne sur ce qu'elle dit, qui est une pâle copie d'un autre, qui est impressionné par elle, qui la met sur un piédestal, elle ne peut pas le respecter et elle ne peut donc pas être attirée par lui, tout simplement. C'est ça la grosse différence. C'est ce qui fait la différence entre attirer une femme qui est une 6 sur 10 et attirer une 8,5, 8 ou 9 sur 10. C'est ça qui fait la différence. Les plus belles femmes vont être attirées par des gars masculins. Et masculin, encore une fois, on n'est pas dans le cliché. Bien sûr que le physique c'est important, bien sûr que y a des atouts physiques qui expriment une certaine masculinité, mais on ne parle pas du gars avec la grosse barbe ou avec la voix hyper grave, c'est pas forcément ça. Masculin, c'est tout simplement le gars dans l'action, le gars ambitieux, le gars qui n'a pas peur d'imposer sa personnalité, le gars qui est énergique, le gars qui n'a pas peur d'imposer, d'exprimer sa masculinité, le gars qui prend le lead, le gars qui fait preuve de leadership, le gars qui n'a pas peur de l'opinion d'une femme, le gars qui n'est pas esclave du regard ou de l'opinion d'une femme, le gars qui a pleinement confiance en lui. C'est ça être masculin. Et c'est cette masculinité qui va attirer les plus belles femmes. Les plus belles femmes, généralement, sont des femmes très féminines aussi. Et donc, elles vont être attirées par des gars très masculins. Et encore une fois, je te le répète, la masculinité, c'est surtout des qualités masculines par excellence. La confiance en soi, le leadership, être capable de prendre des décisions, être capable de prendre des risques, être capable de faire face au regard extérieur sans finalement être déstabilisé, être capable de prendre une femme par la main et de lui dire « Écoute, t'inquiète, tu ne t'occupes de rien, je m'occupe de tout, fais-moi confiance, viens avec moi, on va passer un bon moment. » C'est tout simplement ça. Quand tu passes un moment avec une femme, si tu prends le lead, tu t'amuses, tu joues, tu la taquines, tu crées une tension sexuelle, tu sexualises la conversation, tu passes à l'action, tout simplement. Tu prends le lead, tu lui dis « Écoute, on va aller dans cet endroit, suis-moi, t'inquiète, on va passer un bon moment. » C'est ça qui est attirant. La plupart des gars aujourd'hui, ils n'osent même pas choisir un lieu de rendez-vous. Comment veux-tu que les femmes soient attirées? Comment veulent-ils finalement attirer l'attention des plus belles femmes? Les plus belles femmes veulent des gars qui imposent et qui n'ont pas peur d'imposer. Et quand je dis j'impose, je n'entends pas forcer quelqu'un. Je dis qu'ils imposent ce qu'ils sont et ensuite, libre à la personne devant eux de les apprécier ou pas. Mais ils ne vont pas transformer ou travestir leur personnalité pour plaire. Et ça, c'est le propre des hommes alpha et le propre des hommes séduisants. C'est je suis qui je suis et je ne vais pas travestir ma personnalité pour te plaire. Si je ne te plais pas, je suis à l'aise avec ça et il y a plein d'autres femmes qui seraient intéressées par moi. Donc, soit tu me suis, soit on fait des choses ensemble, soit tu es à l'aise avec ma personnalité. Si ce n'est pas le cas, tant pis. Ça veut dire qu'il n'y a pas de compatibilité et il y a plein d'autres femmes qui seraient intéressées par moi et qui rêveraient d'être à mes côtés. C'est ça, en fait, l'état d'esprit royal que tu dois développer, cher ami. Et je te le rappelle assez souvent, le bon séducteur, c'est pas celui qui essaie de séduire n'importe quelle femme. Ça, c'est au contraire, ça, c'est needy. Ça, c'est être dans le besoin. Le gars qui est en train de forcer avec une femme, qui lui montre tous les signes de désintérêt,
qui, qui lui montre une indifférence mais royale, et qui force quand même, et qui se plie en quatre, et qui travestit sa personnalité simplement pour attirer l'attention de cette femme, là on a affaire à un gros manque d'amour-propre et de confiance en soi, et d'estime de soi. Que je perde mon temps et mon énergie avec une femme qui n'a pas bon goût pour moi, parce que alors tu peux te dire c'est arrogant, ce n'est pas arrogant, tu dois avoir cet état d'esprit. Tu dois te dire, les femmes qui ne sont pas intéressées par moi n'ont pas bon goût. Je suis un homme de qualité, je travaille sur moi-même, je me développe, j'ai de l'ambition, j'ai des projets, je prends soin de moi-même, je m'habille bien, je fais toutes ces choses. Les femmes qui ne sont pas intéressées par moi n'ont pas bon goût, tout simplement. Et je n'ai pas à donner de l'attention et de l'intérêt à des femmes qui n'ont pas bon goût. C'est une question d'amour-propre même. Et donc le bon séducteur, cher ami, c'est celui qui sait reconnaître, qui a l'œil assez aiguisé pour reconnaître les femmes intéressées, et surtout qui sait convertir l'intérêt de ces femmes en désir. Parce que comme je te le dis, tu peux être comme mon ami que je viens de te décrire, et avoir l'intérêt de ces femmes et foirer. Ne pas savoir transformer l'intérêt d'une femme en désir. C'est ça qui fait la différence. Et c'est ça qu'on travaille sur la chaîne et surtout en formation. Je t'apprends comment transformer l'intérêt d'une femme qui t'a donné un certain intérêt, en désir. Comment sexualiser la conversation, comment taquiner, comment gérer la tension sexuelle, comment parler aux émotions d'une femme, comment avoir des conversations intéressantes, comment exprimer ta vulnérabilité. C'est exactement ce qu'on voit sur cette chaîne et surtout en formation. C'est ce qu'on décortique avec des exemples concrets. Donc c'est ça que tu dois travailler, cher ami. Et ça vient avec l'expérience, ça vient en te formant, ça vient avec l'expérience sur le terrain, ça vient en apprenant à travailler ta vulnérabilité, en apprenant à passer à l'action, à être à l'aise avec la peur du rejet, à être à l'aise avec le fait d'approcher, à être à l'aise avec le fait de ne pas plaire à certaines femmes, à être à l'aise avec le fait d'être clivant. Et si tu n'es pas à l'aise avec ça, tu n'auras jamais de succès avec les femmes, je te le garantis, cher ami. Plus tu seras dans une posture d'attente avec les femmes, où tu essayes de ne pas les froisser, de ne pas leur dire quelque chose qui pourrait finalement la vexer, ou de ne pas jouer, de ne pas taquiner, de ne pas briser la glace, où tu restes neutre, tu restes sur la défensive, tu as surtout peur de dire une connerie, tu t'alignes avec toutes ces opinions, tu changes des opinions ou des valeurs qui sont importantes pour toi, tu acceptes même certaines fois qu'elle outrepasse des limites, qu'elle frôle l'irrespect avec toi, mais tu ne veux surtout pas la perdre, tu ne veux surtout pas foirer, parce que tu as peur de perdre sa validation, tu veux absolument sa validation, tu veux absolument la séduire. Ça, cher ami, plus tu seras comme ça, moins tu vas séduire et moins tu vas être séduisant. Par contre, quand tu imposes ta personnalité, je plais ou je ne plais pas, là tu deviens quelqu'un d'autre. Et là, paradoxalement, c'est une conséquence indirecte, paradoxalement, tu deviens plus séduisant. Les femmes remarquent que tu n'es pas comme les autres. On ne te déstabilise pas, on ne t'achète pas. Tu ne travestiras pas ta personnalité pour lui plaire. Tu ne la mets pas sur un piédestal. Tu la considères comme une femme qui doit te montrer aussi qu'elle mérite ton attention, ton temps, tu joues, tu taquines. Lorsque tu vas en rendez-vous avec elle, tu n'essaies pas de l'impressionner par le biais de ton matériel ou par le biais de ton métier, en lui racontant combien tu es génial à ce niveau-là, ou combien tu es fidèle, ou je ne sais quelle connerie, non. Tu passes un bon moment, tu rigoles, tu taquines, tu discutes avec elle, tu vois si elle est intéressante de son côté, si elle mérite ton attention, si elle est drôle, si elle a des qualités aussi. Et ensuite, tu passes au niveau supérieur, tu taquines, tu joues, tu touches, tu déploies ton arsenal de séducteurs, tout simplement. C'est ça le propre des hommes séduisants. Donc cher ami, j'espère que tu as compris l'essence de mon message encore une fois. Si tu veux aller plus loin, je t'invite à t'inscrire à ma newsletter pour recevoir mes emails privés. Je t'y partage des anecdotes, des analyses d'autres auteurs, des pensées, des leçons que j'ai apprises dans le fabuleux monde de la séduction et du développement personnel. Donc si tu veux recevoir mes emails privés, c'est le premier lien en description. Sur ce, je te dis à la prochaine. En attendant, prends soin de toi et surtout, reste séduisant. Ciao!